Alors, monsieur, ouais, un problème de connexion. Restez connecté. Donc, Amat Aaron Larry est en ligne avec nous. Lui aussi, hein, c'était un jeune qu'on apprécie beaucoup, 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 beaucoup. Il il contribue beaucoup, hein, changement positif, hein, de notre pays. Il réagit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi et les choses bougent. Donc, restez connectés. J'espère que la connexion va collaborer pour qu'on puisse l'écouter. Il est déjà en ligne avec nous, monsieur Amat Aaron Larry. Parfait, il est revenu. Oui, Amat, est-ce que tu m'entends? Oui, la connexion est en train de nous jouer le tour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Oui, vous allez bien? oui, très, très bien, merci. Oui, ça va. Parfait. Ah, ok. La connexion est en train de nous faire Hmm. défaut, mais j'espère que ça va collaborer. Et s'il te plaît, hein, Amat, on peut se tutoyer là. Écoute, c'est la famille là. Moi, je ne vous vois pas mon frère, ma soeur, donc je te prends comme un frère, donc on peut se tutoyer. Merci, merci. Pour moi, vous êtes un grand frère, donc je n'ai pas de problème. Il faut tout dire, tout demander. Donc, Exact. j'accepte volontiers. Parfait. Ben, merci. Alors, tu devrais parler de la gestion catastrophique de l'eau aujourd'hui, mais tu as suivi aussi, hein, ce qui s'est passé avec les transformateurs et tu veux aussi réagir. Quelle est ton impression? D'abord, tu as Oui, écouté le porte-parole de la police, Paul Manga. Tu as suivi ce qui s'est passé aujourd'hui à la marche pacifique des transformateurs. Tu voulais réagir. On t'écoute. vraiment, ça me fait très mal. J'ai suivi avec attention les porte-parole de la police, Mhm. mais tout ce qu'ils parlent de l'ordonnance pour demander l'autorisation, c'est l'ordonnance de 1970. Ce n'est plus l'état d'urgence en Covid. Ce n'est pas le ministre de l'administration en période de Covid parce qu'on n'a pas prévu ça. Ce qu'on avait dans l'ordonnance de 1962 sur les libertés publiques, si vous avez une manifestation, y compris les deuils, vous avez l'obligation de demander. Mais ce qui se Mhm. passe aujourd'hui, il y a trois Tchads. Il y a trois sortes de citoyens au Tchad. Il y a les citoyens comme nous qui ne se sentent pas inclus dans tout. On est maltraité comme Dr Sixi Massra aujourd'hui lorsqu'il demande quelque chose, même l'autorisation de fonctionnement, on ne le laisse pas. Les manifestations n'empêchent. Depuis que le maréchal a commencé à voyager dans les provinces, systématiquement, toutes les organisations de la société civile, sauf les gens comme mon général Kazak, créent en toute illégalité, en sabotant la déontologie de la police, en sabotant les institutions de la République, étant général. Il est dans une organisation de la société civile, en même temps il est dans les partis, qui est interdit dans nos textes. Et c'est ces messieurs-là, hors la loi, là, on les laisse à se moquer des peuples tchadiens, à se moquer de nos institutions, et c'est lui, avec les autres comme lui, qui sort, ils font tout, sans demander l'autorisation. Mhm. Par contre, aujourd'hui, toutes les organisations de la société civile, systématiquement, même dans les cafés, si vous faites des petites réunions, on vous demande de partir voir la mairie pour l'autorisation. Une Mhm. fois que les maires vous autorisent, les maires n'autorisent que les partisans du MPS et que certains citoyens qu'ils considèrent que des citoyens, les intouchables, mais les autres, ils ne délivrent pas. Une fois que vous avez eu ça aussi, vous portez à la police. Je suis d'accord avec Paul Manga lorsqu'il dit les policiers sont nos frères, sont nos parents. Et même, ils n'ont pas le pouvoir. Ils disent qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas reçu les instructions des autorités politiques. C'est nos Mhm. ministres qui empêchent aux citoyens de se réunir. Par contre, je me demande depuis quand ils ont autorisé et qui a demandé, même lorsqu'on fait les prières publiques, lorsqu'on fait les places de deuil, lorsqu'on fait les cortèges dans les mariages, malgré le Covid, mais on les laisse. Si on parle de Covid, les étudiants sont entassés comme des sardines dans leur bis. Personne n'en parle. Nous, on se demande, est-ce que le Covid ne se trouve pas dans nos écoles, dans les universités, que les gens sont entassés comme des sardines? Il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas de port de masque. Mais lorsqu'une organisation de la société civile ou des partis politiques veulent se réunir, on brandit le Covid qui est devenu une arme pour les partisans, pour les antidémocraties, pour ceux qui se réclament des MPS, pour ceux qui se réclament des démocrates qui veulent empêcher les peuples à s'exprimer. Moi, j'ai dit comme Didier Lalay a dit, la génération actuelle n'est pas comme les générations de 90 ou 80. Les jeunes d'aujourd'hui que vous voyez,
vous coupez les réseaux sociaux ou vous faites tout. Ils sont super connectés et surinformés. Aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance. Les gens n'arrivent pas à répondre à l'aspiration du peuple. Ils n'arrivent pas à contrôler, y compris leurs militaires ou leurs policiers qu'ils veulent utiliser. C'est pourquoi ils ont peur de tout rassemblement, de tout éclaircissement de l'opinion publique, de toute interrogation. Ils ne veulent pas que les gens comprennent les choses. Or, ce qui n'est pas le cas, aujourd'hui, les gens, dans leur petit réseau, l'État n'arrive pas à maîtriser la population. Moi, j'ai dit leurs films, ce qu'ils sont en train de faire, d'empêcher les acteurs de la société civile légalistes, qui respectent la loi, qui sont toujours à l'égalité, mais qu'on veut toujours les mater, qu'on veut toujours les faire comme hors de la loi. Mais il y a d'autres qui sont là. Le fait de dire que non, système Asra, ou tel parti d'opposition, ou telle association de la société civile est radicale, c'est là où vous vous trompez. Car aujourd'hui, les gens dans nos quartiers, moi, parfois, j'ai fait mes enquêtes avec les policiers, avec les militaires, y compris ceux qui gardent la garde présidentielle. Il n'y a pas de gens plus frustrés que ceux-là. Si aujourd'hui, nos policiers, nos militaires sont les plus respectés de leur chef hiérarchique, ne croyons pas qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations avec le peuple. C'est eux qui parfois parlent aussi avec le peuple. C'est eux qui donnent les informations au peuple. C'est eux qui suivent plus la malheur du peuple. Or, des individus comme Kazakh, des organisations que je ne vais pas citer leur nom, qui sont connus et qui ne demandent, qui ne respectent même pas nos autorités administratives ou militaires. Et c'est eux-là qui font n'importe quoi. Aujourd'hui, parlez-moi de on parle de Covid, mais les marchés là, les gens sont intéressés comment? Pourquoi pas ça? Depuis quand les MP ont demandé l'autorisation? Depuis quand ces individus qui nous mettent à mal dans nos sociétés, qui créent des conflits dans nos sociétés et qui prétendent être pro-régime? Moi, ce qui me fait plus mal, tous ceux qui revendiquent du président Déby, tous ceux qui revendiquent de la fondation de la première dame, c'est eux qui sont à l'origine de tous les troubles publics, c'est eux qui sont à l'origine de tous les mal de notre pays, et c'est eux qui ne respectent pas les textes de la République. Lorsque Paul Manga, je l'écoute, j'étais surpris. J'étais surpris parce que lorsqu'il nous dit demander l'autorisation au ministre de l'administration internationale, c'est la liberté publique, qui n'est pas sur le cas de Covid. Or, le Covid, on nous demande tout simplement aux forces de l'ordre de faire respecter que les rassemblements, c'est le comité de gestion des crises sanitaires qui va dire, et c'est aussi le ministère de la Sécurité publique qui est chargé de faire respecter le règlement qui a été pris. Et la sous-comité de sensibilisation que nous sommes, qui est dirigé par le ministre de la Communication, en plus des ministres de l'administration autoritaire, si on veut partir pour la sensibilisation, c'est là où il délivre l'autorisation pour que les gens, pour permettre aux responsables de l'administration ou de la gendarmerie. Celui qui est en charge, le coordonnateur de sous-comité de sécurité, qui est responsable de tous les responsables, c'est le DG de la gendarmerie, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Or, avec ça, on nous brandit que non, c'est le Covid. Mais si c'est le Covid, pourquoi on permet aux autres, ou le président Déby, ou tous ceux qui les entourent, sont immunités, ils ont l'immunité sur le Covid, ou nous, les autres citoyens, là, c'est nous qui sommes à l'origine de Covid, ou que le Covid ne connaît qu'à nous, les pauvres. Or, en réalité, c'est une manière de dire aux autres que ne parlez pas. Et si vous parlez, vous allez voir. Par contre, nous, les autres, on a nos canaux. Aujourd'hui, quoi que vous faites? Nous, on est là, on se rassemble, on dit ce qu'on pense. Le plus grand danger pour vous, c'est de ne pas pouvoir contrôler ces gens. Et si vous faites avec ce qu'ils sont en train de faire maintenant, honnêtement, grand frère, je vous dis honnêtement, c'est eux qui sont en train de réveiller les démons. Moi, je connais tous ces petits ministres que vous voyez là. Lorsqu'ils sont avec le gouvernement, c'est eux qui ordonnent les policiers pour faire. Et c'est eux qui appellent les gens de l'intérieur pour dire il faut faire que le président Déby, nous sommes fatigués de lui. Ce n'est pas eux, ce n'est pas nous. Nous, on a fait quoi pour dire? C'est eux qui incitent le président de l'autre côté avec sa famille et c'est eux qui viennent en public pour dire oh, nous, là, c'est la paix. Nous, on amène la paix. Vous avez vu l'histoire de 5 ou 6 organisations griots qui se sont réunis pour dire que c'est 300 organisations. Et tous ces gens-là, eux-mêmes, ils sont en train de pleurer parce qu'ils n'obtiennent rien du tout. Moi, j'ai dit, cet amateurisme a un temps. Ce n'est pas des individus que les gens détestent là, qui peuvent vous aider. Même pour l'enlèvement. Aujourd'hui, je vous assure, le président Déby est seul avec sa famille. Tous les autres qui alentour de lui, ils cherchent leur gâteau et ils veulent créer plus de conflits. Vous savez pourquoi ils sont en train d'attaquer le docteur Succès Masra? Pour eux, docteur Succès Masra, avec ses matchs, il va mourir. Ou on va tuer 2 ou 3 personnes et que les autres vont se révolter pour qu'on se révolte
pour changer le régime. Or, c'est ça leur objectif. Ce n'est pas parce qu'ils veulent aider le président Déby. Non, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Si vous avez vu, on a arrêté Kemba. Pourquoi? On dit Kemba est en train de faire le rassemblement, mais on a interdit avec le Covid. Ok, je me demande qui au Tchad qui a fait plus de sensibilisation au Tchad plus que Kemba? Parce qu'il n'y a personne. Kemba seul avec son coordination zéro Covid, il a dirigé 13 provinces. Et moi qui ai été au sous-comité de sensibilisation, moi j'ai identifié Kemba et j'ai travaillé avec Kemba et ces gens qui étaient avec lui. Et c'est eux qui étaient en première ligne. Au lieu de récompenser Kemba parce qu'on ne veut pas sa tête, on l'a arrêté pour rien. On l'a torturé pour rien. Et avec ça, mon ami Kazak, il a sensibilisé qui? Les enfants des ministres qu'on connaît, ils ont pris les cahiers sous des caches nés de l'État pour écrire au nom de leur organisation parce que leur maman était un ministre, parce que leur papa est ministre, parce qu'eux, ils sont des ministres et ils ont donné à leur organisation, ils ont écrit le nom de leur organisation. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le film. Mais c'est là, on les récompense. Mais des gens qui souffrent comme Kemba et autres, on les envoie en prison. Moi, je vous assure, aujourd'hui, vous partez dans nos ministères, il y a des militaires, vous n'entrez même pas. On ne vous laisse même pas entrer dans les ministères. Et les mairies, aujourd'hui, si vous demandez l'autorisation pour marche, quoi, même pour la sensibilisation, on a demandé la semaine passée pour former des jeunes sur la citoyenneté, sur la lutte contre les violences. On nous a empêchés parce que les gens ne veulent pas. On part faire des réunions dans des cafés, les gens nous empêchent de partir parce qu'on nous dit, vous n'avez pas d'autorisation. On demande au commissariat, les gens nous disent, OK, dès qu'on parle là-bas, ils menacent les responsables pour dire, si vous laissez ces gens-là, vous allez voir. Donc, du coup, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement? Est-ce que les gens soutiennent le président? Parce que si le président voyage dans les provinces, ils sortent comme des aigles, ils descendent avec lui pour intimider aussi les provinciaux pour qu'ils ne disent rien. Dès que le président Déby passe, c'est là où on va les taper. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Et vous savez encore, il y a un autre problème aujourd'hui. La presse qui entoure aussi le président, on les menace déjà. Donc, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui réellement? Nous, on ne comprend pas ces gens qui sont en train de dire qu'ils défendent le président Déby ou ils défendent son idéologie. Et si aujourd'hui, les gens tabassent Dr Sissé Masra et ce qui s'est passé, on a tous vu sur les réseaux sociaux directement, ça n'honore pas notre pays. Honnêtement, ça n'honore pas notre pays. Première des choses, si Dr Sissé Masra est sorti sans autorisation, ce qu'on doit faire, on doit le conduire avec, avec tout le respect qu'on doit à lui, avec tous ses membres pour qu'on leur dise de rester ou se disperser, mais pas utiliser la violence. Ils ne sont pas armés. Et les gens ont jeté le drapeau du Tchad. Et comment, au lieu que la police doit être respectée des textes de la République, de la loi, c'est la police qui utilise la violence pour disperser des manifestants pacifiques qui n'ont même pas fait quelque chose. Moi, je vous dis aujourd'hui, ce n'est même pas Sissé Masra. Tous les autres acteurs de la société civile crédibles qu'on connaît, aujourd'hui, ils sont en train de faire des choses, mais avec la peur. Pourquoi on nous a empêchés de faire la sensibilisation? Pourquoi aujourd'hui on nous dit autorisation, mais les autres ne demandent même pas? Ils sabotent même les institutions de la République. Et c'est eux qu'on le considère. Pourquoi? Donc, ils cherchent qu'on se radicalise, qu'on sorte. Moi, je vous assure, aujourd'hui, au Tchad, en général, le nombre de la police n'atteint même pas, ne peut même pas maintenir l'ordre dans un arrondissement. Le jour où les gens sortent, ils n'arrivent pas à maîtriser. Au lieu d'utiliser la force, pensant que ces petits policiers, avec les militaires qu'on fait, ils peuvent maintenir l'ordre, moi je dis que c'est faux. Parce que j'ai vu à plusieurs reprises où les manifestants, sauf le simple élève, lorsqu'il commence à manifester, la police, malgré la violence, il n'arrive pas à stopper. Donc pourquoi utiliser cette violence que vous n'arrivez pas à contenir? Donc c'est ça mon préoccupation. Donc c'est très difficile et décevant. Ouais, mais c'est parfaitement. Et le porte-parole de la police vient de m'envoyer un message. Je voulais aussi réagir par rapport à ce que tu dis. Donc, si c'est connect, mais je vais le mettre aussi pour qu'on puisse l'entendre. Mais absolument. Mais donc, selon toi, et je pense que c'est l'avis de beaucoup de gens aussi, les forces de l'ordre là, comme Paul Manga l'a dit, ce sont nos frères. Ils vivent avec nous dans les quartiers. Donc, peut-être eux-mêmes, ils en ont marre de ce régime-là. Donc, ils provoquent pour qu'il y ait un soulèvement. Donc, pour eux, peut-être indirectement, ils sont en train de soulever le peuple pour que le peuple puisse se lever et puis faire cette désobéissance et puis une manifestation contre le gouvernement. Tu penses que c'est une stratégie? Oui, c'est ça ce qu'ils veulent. Parce qu'en réalité, ces policiers-là, on les a formés
pas pour le maintien, pour les répressions. Et les répressions, aussi, on constate seulement ces gens, ils sont plus frustrés que la population. Et c'est eux qui sont plus politisés aujourd'hui. Ils cherchent seulement la désobéissance civile. Et lorsque le peuple se soulève, c'est là où vous allez voir qu'ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas. Et aujourd'hui, je vous assure que tous les hauts cadres de la police, de l'enseignement, y compris nos ministres que vous voyez aujourd'hui, devant les présidents, ils disent autre chose. Devant leur famille, c'est autre chose. Devant nous, les autres, c'est autre chose. Devant les médias, ils disent ils font comme ils sont les plus loyaux. Mais lorsqu'on se tourne des médias, c'est eux qui incitent même les gens à la haine et à la désobéissance civile. Hein? C'est tellement, il est déjà là, c'est tellement vrai ce que tu dis parce que j'ai suivi, hein, il y a un des ministres là, que je ne vais pas nommer le nom, lui, chaque vendredi, à M. Larry, chaque vendredi, ce ministre-là, lui, il arrange ses valises, prêt à quitter. Et quelqu'un qui est dans sa concession, qui travaille pour lui, lui a demandé, mais monsieur le ministre, pourquoi chaque vendredi, je remarque que vous pliez les bagages et tout. Il dit, on ne sait jamais ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, ça confirme un peu ce que tu dis. Alors, mais le porte-parole du gouvernement, de la police est déjà là. Il veut aussi réagir par rapport à ce que tu dis. Donc, Paul Manga est ici. Okay. Oui, Paul Manga, on vous remet là parce que vous voulez réagir par rapport aux propos de M. Larry. Allez-y. Oui, merci Migo et merci à Larry également. Oui. Je voudrais juste laisser lever l'équivoque du fait que mon cher politologue est en train de confondre un peu les rôles. Quand il parle un peu du coordinateur du sous-comité défense et sécurité du directeur de la gendarmerie, mais c'est ce qui, en ce qui concerne les applications des textes. Quant aux autorisations diverses à délivrer, l'état d'urgence sanitaire donne, n'est-ce pas, des prérogatives au ministre en charge de l'administration et celui de la sécurité publique de délivrer les autorisations en ce qui concerne les activités politiques et associatives à mener. Donc, il ne faut pas qu'ils confondent quand même les missions. C'était juste une contribution. Quand il se dit surpris, mais je crois qu'un politologue, c'est celui qui se renseigne sur les textes et qu'il doit d'abord prendre connaissance du texte régissant, n'est-ce pas, le comité de gestion de crise sanitaire et le décret, là, l'instituant. Donc, il y a le comité de gestion de crise sanitaire qui est là et en dessous de ce comité, il y a des sous-comités. Et les ministres ont des prérogatives, n'est-ce pas, et spécifiques également. Donc, que mon politologue se renseigne un peu avant de dire qu'il se dit un peu surpris. Par rapport aux autres réactions, c'est un citoyen qui est en train d'exprimer son opinion. Je n'en disconviens pas. Chacun est libre de le faire, mais tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, souhaiter, c'est que nous travaillons main dans la main pour que ce chat-là prospère. Donc, je n'ai pas à émettre, n'est-ce pas, de polémique là, mais c'est pour lui situer par rapport au texte, par rapport aux activités politiques, associatives à organiser et que les ministres de l'administration du territoire, celui de la santé, donc l'état d'urgence leur confère des prérogatives. Merci. Mais on va laisser Larry, oui. Est-ce que vous êtes d'accord sur oui, ce que... moi, j'ai dit à mon grand frère qu'entre lui et moi, c'est lui qui doit se renseigner. Parce que moi, je suis membre du sous-comité de sensibilisation, je sais de quoi je parle. Et nous, on a rédigé les textes sur la sensibilisation sur le Covid. Nous, on a rédigé tous les textes. Et moi, je sais de quoi je parle tout simplement. Lorsque vous parlez d'autorisation, de sensibilisation, c'est le ministre de la communication qui délivre et non le ministre de l'administration. Ce n'est pas une sensibilisation, c'est une marche. Oui, une marche politique, c'est pas une sensibilisation. Même avec les urgences sanitaires, même avec les urgences sanitaires, on ne va pas encadrer. Non, même avec l'état d'urgence sanitaire, on n'a pas encadré les activités politiques et associatives. Ne confond pas la sensibilisation et une marche politique. Est-ce qu'il y a une autre ordonnance, s'il vous plaît? À part l'ordonnance de 1962 sur les libertés publiques, est-ce qu'il y a un autre? Parce que la police ne fait qu'appliquer cette ordonnance. S'il y a un autre ordonnance, dites-moi que je n'ai pas connaissance. Et par l'état d'urgence sanitaire, je parle des actes réglementant les activités pendant la période de Covid. Donc, mon frère, prends le soin de bien lire et on en parlera. Et on sommes au pays, on aura le temps de parler. J'ai bien lu et je sais de quoi je parle. Le ministre de la communication qui est en charge, celui qui délivre l'autorisation pour la sensibilisation autre. Le ministre de l'administration est son adjoint. On ne parle d'une marche, la marche et la sensibilisation, ce n'est pas la même chose.
Mais concernant le sous-comité sécurité défense, maintenant c'est qui? Parce qu'on a dit il y a un problème entre le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité parce que le décret n'est pas modifié. Actuellement, est-ce que c'est le ministre de la Défense ou c'est le ministre de la Sécurité publique qui siège au nom de sécurité? Oui, allez-y. Parce qu'il y a une confusion. C'est là où les deux ministres même n'arrivent pas à s'entendre. On a attendu, on a fait des plaidoyers pour qu'on change le décret, pour qu'on... Qui doit gérer le sous-comité de sa sécurité? Est-ce que c'est le ministre de la Défense ou c'est le ministre de la Sécurité? Est-ce qu'il y a un changement? Oui, allez-y, M. Paul Manga. Il y a les prérogatives, les prérogatives conférées aux différents sous-comités et l'état d'urgence confère également les pouvoirs spécifiques à ces ministres concernés. Oui, je sais pas, c'est un peu juridique, mais c'est mon politique. Nous, par exemple, on n'a jamais demandé ni à la police, ni au ministère concerné. Moi, je vous assure que même la sous-comité, depuis le mois de juin, on a tenu une seule réunion, depuis le mois de juin. Et sur quelle base? Aujourd'hui, si vous parlez de sensibilisation sur le Covid et autres, c'est le sous-comité de sensibilisation et le sous-comité, l'autre scientifique, qui sont en charge. Mais la sous-comité de sécurité, vous êtes en charge de faire respecter la loi. Mais pourquoi les marchés sont ouverts? Pourquoi les étudiants sont entassés comme des sardines dans les bus? Vous ne dites rien. Non, mais les étudiants qui sont entassés comme des sardines, pourquoi la police ne fait rien? D'une marche et vous parlez d'une sensibilisation. Donc une marche, c'est une sensibilisation. C'est la même chose. Par exemple, les étudiants dans leur bus, c'est pire que les marches. Mais, par exemple, les étudiants, votre prérogative, ce n'est pas seulement les marques. Non, votre prérogative, ce n'est pas seulement. Votre prérogative est de faire respecter les mesures barrières édictées par le sous-comité scientifique. Mais vous n'avez jamais respecté et vous ne voulez pas respecter. Ce qui vous intéresse, c'est parfois arrêter les gens qui n'ont pas. On dit après avis. Donc, il faut que la demande soit d'abord introduite, qu'elle soit introduite et avant qu'il y ait aval. Mais si une demande n'est même pas introduite et vous voulez à ce qu'on donne l'aval, comment on peut donner l'aval? Et on va une demande a été introduite. C'est ça la question. Moi, pour vous parler, j'ai déposé aussi des demandes. On m'a arrêté. Tout c'est pour déposer des réunions. C'est là où on demande l'avis scientifique. Mais moi, vous voulez que je parle de crise? S'il vous plaît, grand frère, il y a un autre équivoque. Moi qui est membre du sous-comité sensibilisation, j'ai demandé une demande d'audience au ministre depuis le mois de juin. On ne m'a même pas reçu. Étant membre du sous-comité, mois de juin, combien de mois aujourd'hui? Là, c'est votre affaire. C'est une organisation interne. Je ne peux pas me mêler. Si on ne me reçoit pas, quelle autorisation vous voulez donner? Moi qui vous parle, j'ai déposé au ministre de l'administration du territoire en mois de juin. Pour les rencontrer, parler des problèmes qu'on rencontre sur le terrain. Il refuse de nous recevoir. Interne au comité, vous devrez mettre au quotidien sur le ministre. D'accord. Non, ça concerne la vie de la société et je ne peux pas me taire parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, je ne suis pas un soldat. Déposer un rapport ou soit une demande, vous vous écrivez. Mais chez vous, quelle est la preuve que vous avez contacté le ministre et qu'il a refusé? D'accord, je vais j'ai juste... tous les rapports et tout. C'est une affaire de comité. On va pas terminer. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous, en tant que policier, vous ne faites pas votre travail. Vous ne respectez pas, vous ne faites pas votre travail en faire respecter les mesures barrières qui est édicté. Et dans ça, il n'y a pas de manifestation. Et vous faites exprès. Vous faites exprès parce que vous utilisez Covid pour venir attaquer les citoyens qui vous semblent qui ne sont pas des citoyens et que des citoyens de second rang. Par contre, Kazakh, est-ce qu'un jour, il a une autorisation en tant que policier? C'est un problème sanitaire. En tant que policier, vous savez très bien que qu'on soit policier, vous avez parlé de la police. Qu'on soit responsable administratif, on est tenu de respecter les mesures. Non, mais il est général de la police. Est-ce que le statut de la police le permet? Il est général de la police. Monsieur Larry, mais étant policier, maintenant il joue quel rôle? Il joue le rôle de... Non, mais c'est ça. Lorsque vous choisissez les citoyens que vous devez protéger, et lorsque vous choisissez vos cibles, vous dites que non, et là, il y a Covid. Moi, je me demande pourquoi à l'université, les bus, pourquoi les marchés, il n'y a pas respect des mesures barrières, pourquoi la police n'intervient pas? Et les manifestations, je vous assure, les deuils qu'on fait, les deuils, est-ce que c'est des manifestations qui a demandé l'organisation? Nous parlons d'une marche interdite et les textes y afférents. Donc, il n'y a pas à confondre avec les activités estudiantines
et avec des activités politiques. Mais je parle par rapport à une activité précise qui a été interdite, qui n'a pas reçu l'aval des autorités compétentes. Quand je dis autorités compétentes, y compris la vie médicale. Oui. Je vais me dire pourquoi c'est lui à manger la viande et pourquoi j'ai mangé le poisson. Moi, je sais que regrette. Depuis combien de temps vous avez arrêté les activités dans ces différents centres par prétexte de demander l'autorisation? Aujourd'hui, si c'est MS ou une partie association comme Kazakh demande au centre Al-Mouna, au CEFOR ou Baba Mustafa, on délivre l'autorisation, mais les autres organisations, même dans ces centres, formation sur la citoyenneté, sur la paix, on empêche. Pourquoi ça? Donc, on a dit, ce n'est pas. Si aujourd'hui, le système a fait ce qui manifestait, je vais réagir. Oui, s'il vous plaît. Je vais réagir aussi rapidement. J'ai une question. Malheureusement, sa connexion, il est parti. Sa connexion, peut-être, je ne sais pas. Mais oui, messieurs, on va continuer avec toi. La question que j'allais lui poser, c'est est-ce que lui, en tant que porte-parole de la police, parce qu'il est certainement qu'il va encore nous écouter, s'il peut revenir, on va le prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose que lui, il reproche aux policiers? C'est quoi? 4-5 choses qu'il pourrait reprocher aux policiers? Parce que on le voit, comment les policiers se fonctionnent au Tchad, là. Si tu es tchadien, tu vis au Tchad, surtout en N'Djamena, tu vois. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. J'allais lui poser la question de nommer 4 choses qu'il aimerait voir changer au niveau de la police. C'est quoi? Parce que deux fois, on parle là, on vient la nuit, la patrouille, on vient pour te poser des questions. Est-ce que tu as ta carte d'identité? Moi, je me rappelle, on te frappe avant de te poser la question. On te tape, on te jette. Ou une carte en. Mais ça, c'est... Je ne sais pas si tu as vécu ça, mais moi, j'ai vécu ça. On te frappe. Ou une carte en. C'est-à-dire, on te tape et on te demande, est-ce que tu as ta carte sur toi? Donc, monsieur, oui, vas-y, monsieur Larry. Vraiment, ce que vous dites là, ça se passe chaque jour dans les différents carrefours, en N'Djamena ou ailleurs. Les policiers giflent les gens, ils tapent et ils n'ont pas cessé. Et ils tapent aussi, ils choisissent les cibles. Ils ne tapent pas n'importe qui. Parce que parfois, même les policiers, celui qui le tape, on ne dit rien. Parce qu'il y a des super tchadiens qui sont là. Et même ils tapent les policiers. Et donc les policiers, lorsqu'ils trouvent un cible plus facile, et même ils les maltraitent. Et dans ce cas, on a un autre problème. Les policiers, ils n'ont jamais, ils ne respectent pas le texte de la République. On a eu au Tchad, contrairement à tous les textes de la République, des policiers qui deviennent des magistrats. On a des policiers qui ne savent même pas lire. Et ces policiers-là, c'est eux qui sont protégés. On sait très bien, aujourd'hui, ces policiers commettent des gaffes ici. On les remplace de l'autre côté. Et ils sont là infinis. Aujourd'hui, si un policier vous fait des mal, vous partez dire à son chef hiérarchique. Et même parfois, ils vous tapent et ils sont tous compris pour défendre ces policiers. Donc, c'est un phénomène où on n'arrive même pas à expliquer que moi, j'ai dit, ils refusent de respecter la loi et même ils sabotent la loi et après ils disent que non, c'est les citoyens qui ne faut respecter. Moi, je vous assure aujourd'hui au Tchad, les gens qui respectent plus la légalité, c'est les partis d'opposition, c'est la société civile qui ils rejettent, mais tout ce qui crient au nom du pouvoir, tout ce qui se dit dans l'administration, ils sabotent eux-mêmes les textes de la République. Parfois, ils confondent leurs prérogatives. Ils confondent, on ne sait même pas. Parfois, nous on dit, mais ça sert à quoi ces différents textes? Si on dit que tous ces textes sont là, mais on refuse de les respecter. Lorsqu'on me parle d'état d'urgence sanitaire qu'on a vu, c'est contraire à la Constitution. On n'a pas dans notre Constitution certaines lois qu'ils ont votées. Tous les textes qu'ils ont votés pendant le Covid, et même ils ont reconnu que c'est tout hors la loi. Et eux-mêmes, ils commencent à rectifier, ils n'ont pas rectifié. C'est eux-mêmes, ils reconnaissent que toutes les décisions qu'ils ont prises avant l'état d'urgence sanitaire, c'est hors la loi. Sur quelle base ils ont pris toutes ces décisions? Donc, lorsque les gens ne comprennent pas, ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas comprendre, ils veulent seulement guider les populations, guider les citoyens à l'aveuglette, et après, lorsqu'on se rend compte, on le pose, ils disent que non, les autres ne maîtrisent pas. Par contre, moi, je suis là depuis combien d'années, je suis tout ce qu'ils sont en train de faire dans le civil. Et moi, je sais comment les policiers aujourd'hui au Tchad fonctionnent. Beaucoup de gens n'ont même pas eu quelque chose. Ton frère, mère, on te remplace directement avec le grade. Si la commandant, toi, tu deviens commandant. Ton père, mère, toi, tu remplaces, tu deviens. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de faire avec les remplacements numériques. Et combien parmi eux qui savent lire? Le Tchad est le seul pays au monde qui a connu un DG de la gendarmerie qui n'a pas fait l'école, DG de la police qui n'a pas fait l'école. C'est le Tchad seul.
Et avec ça, lorsqu'on parle, on dit non, vous les autres, là, vous qui avez souffert à l'école, vous ne maîtrisez pas les textes de la République. Et ça fait mal plus. Franchement, on a encore beaucoup de choses à faire au Tchad, mais comme il a accepté, hein, il a dit qu'il viendra un jour, on va le recevoir et les gens vont appeler pour lui poser des questions. Donc, on va faire cet exercice-là et vous êtes nombreux à réagir. Et moi, je suis littéralement d'accord sur tout ce que tu as dit, Monsieur Larry, et beaucoup de gens aussi dans les commentaires sont d'accord avec toi. Alors, il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures, comme on le dit. Hein. Tout est clair, là. On voit les choses, là. On n'a pas besoin d'apprendre dans les livres ou à l'école. C'est des choses que nos yeux regardent. On voit. Ce que tu es en train de dire, là, tu es la porte-parole des millions de Tchadiens, Larry. Ce que tu es en train de dire, c'est des millions de Tchadiens qui voient ça, qui vivent ça. Donc, il n'y a pas de témoignage autre à donner que ça. Alors, on le vit. Donc, c'est quand même lamentable et regrettable, mais espérons que les choses vont changer. Je ne sais pas, avant de te laisser partir, aujourd'hui, on devrait te recevoir là, pour parler de la gestion catastrophique de l'eau. Malheureusement, une nouvelle est tombée avec ces bavures des forces de l'ordre vers les transformateurs. Et tu voulais réagir. Et on te remercie de ta réaction parce que c'est quelque chose que tu vis tous les jours. Toi-même, tu es victime de ces choses-là. Tu vas demander une permission, on ne te donne pas. Tu demandes des rencontres, on te repousse. Parce que tu oses dire la vérité. Ça veut dire que les autorités tchadiennes n'aiment pas les Tchadiens qui lèvent la main et disent la vérité. Ça ne marche pas. Alors, tu fais partie des gens qu'on n'aime pas voir parce que toi, tu es éclairé, tu dis la vérité. Et ça, c'est difficile à accepter au Tchad. Mais on va résister, on va faire comment? Tant qu'on est en vie, on va dire. On va dire. On a beaucoup suivi. Mais moi, j'ai fait pour mes cadets. Parce que notre génération, moi, je pense, avec tout ce qu'on a suivi, on ne doit pas laisser nos cadets rester comme ça. Ils doivent réagir, ils doivent défendre leurs droits. Parce que ceux qui font de pollution, là, c'est grave. Moi, j'étais victime, comme vous dites. Je descends du Japon, je pars défendre le Tchad. Je viens, c'est à 21h qu'on vient m'enlever de chez moi. Après le matin, lorsqu'on fait des pressions, on dit, oh, il est entré au livre rouge. On demande, c'est quoi le livre rouge? On dit, sa maison, même c'est le rouge. Donc, tout le monde n'arrive pas à comprendre. Et moi, j'ai eu la chance parce que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui ont fait la pression. Et combien de citoyens comme moi, ils souffrent. J'ai un problème. Même la nuit, vous appelez le policier, il refuse d'intervenir. Et qu'est-ce qu'on doit faire? S'il y a un problème, il refuse même d'intervenir pour nous, les autres simples citoyens. Et il y a des gens, si le tribunal, lorsqu'on cherche les armes, les gens avec leurs armes, ils montrent aux policiers, voici l'arme, et on les laisse passer. Nous, les autres citoyens, là, c'est pour nous ne sommes pas des citoyens. Et on ne peut pas avoir confiance à la police pour notre protection. Exactement. Merci. Il est revenu. Je vais rapidement lui poser la question. Monsieur Paul Manga, merci hein, d'être là, de revenir. Je pense que visiblement, vous avez le problème de connexion. Mais merci de vous connecter. J'allais vous poser cette question-là. Les 4 choses que vous n'aimez pas chez les forces de l'ordre, chez les policiers, les 4 choses à changer, ça serait quoi? 4 choses. Allô? Oui, je vous pose la question, monsieur. Oui, monsieur Manga. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, je vous suis. Je vous demande 4 choses que vous aimeriez voir changer chez les policiers. Ça serait quoi? 4 mauvaises choses que vous dites demain matin, je veux que ça change chez les policiers. C'est quoi les 4 choses? Je crois qu'avant de répondre à votre question, je voudrais tout juste signifier quelque chose à mon frère et cher compatriote Larry, qui dit qu'il a tenté partout et qu'il n'a pas eu la porte ouverte. Je dis, mais parfois, vous-même, vous l'avez appuyé en disant qu'il dit la vérité. La vérité, c'est relatif, c'est souvent ce qu'on pense. Mais quand on prend, par exemple, un faux rapport concernant une personne qu'on n'a pas vérifiée et qu'on plaque sur les réseaux sociaux et qu'on essaie de les commenter, est-ce que c'est ça la vérité? Si M. Larry est aujourd'hui en train de s'exprimer sans être inquiété par rapport à un faux rapport qu'il a commenté même sur les réseaux sociaux, je crois qu'il a déjà cette liberté. Le rapport mettant en cause, par exemple, le ministre de la fonction publique. Il a commenté, c'était un faux rapport. Si chacun tenait
à réagir rigoureusement, je crois que ça ne devrait pas de cette manière. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas peut-être l'exposer, on peut le faire, mais reconnaître à César ce qu'il y a à César. Et c'est vrai, je ne peux pas dire que les policiers font à 100% leur travail. Non? Aucun humain ne peut faire à 100% ce qu'il faut. Mais il y a toujours des choses à améliorer. C'est ce que, comme je l'avais toujours dit, le policier, c'est d'abord un citoyen. Et la première chose qu'il doit envers ses compatriotes, que ses semblables, c'est d'abord le respect. Le respect, là, c'est la première des choses. Et comme vous l'avez dit, la déontologie policière ne permet jamais à un policier, n'est-ce pas, de bastonner quelqu'un ou soit de maltraiter quelqu'un. Quand il y a, par exemple, des brebis galeuses, nous le disons, en communication, il y a des brebis galeuses. Dans le milieu associatif, il y a des brebis galeuses. Beaucoup de brebis galeuses. C'est partout. Mais le problème, c'est qu'il faut que ces gens qui ne comprennent pas arrivent à savoir quand on devient policier, c'est d'abord pour protéger ses citoyens, c'est pour protéger ses concitoyens. Un policier n'est pas un extra. Il n'est pas au-dessus de la loi. S'il commet une gaffe, il doit également répondre de ses actes. Là, c'est des choses que nous avons toujours décriées. Si Paul Manga, en tant que porte-parole de la police nationale, commet une faute ou une infraction, il doit répondre de ses actes. Il est citoyen comme tout autre. Donc, oui, les quatre choses, c'est quand on affirme, quand on livre une information, il y a lieu, n'est-ce pas, de la vérité. Et quand vous-même, vous permettez de balancer, de commenter ou soit de commenter une fausse information, un faux rapport, et que vous dites la vérité. Ok, je viens pas de choses. Je dois vous répondre. C'est une vérité. Moi, je vous réponds sur ça. État policier, lorsqu'il y a quelque chose, c'est à vous de vérifier, parce que ça fait 4 jours avant que je commande. Celui qui ne dit loi consent, parce qu'ils ont écrit au nom de l'Assemblée. Les conseillers n'ont pas réagi. Et vous voulez que si quelque chose qui est 4 jours sur la toile et que vous refusez de réagir, et vous, l'autre ne commande pas? Non. Moi, j'ai reconnu, parce que j'ai été induit par erreur, parce que j'ai reconnu que c'est un faux rapport. Mais lorsque vous n'avez pas fait votre travail pendant 4 jours, et sur les réseaux sociaux, même 1 heure du temps, ça coûte. Si on veut revenir, on va chercher non seulement la police scientifique qui est responsable, mais aussi l'artiste qui n'a pas fait son travail. Combien de fois l'Assemblée nationale qui s'était sur ça? Et vous le savez, parce que ces gens, ils n'ont pas fait ça. Et les commanditaires sont là. Et vous avez tous les preuves. Parce que j'ai vu le commanditaire, vous avez tous les preuves. Pourquoi vous n'avez pas arrêté ces commanditaires? Parce qu'ils sont bien protégés, parce qu'ils sont les fils à un imam, parce qu'ils sont pro-présidents, et vous refusez de les arrêter. Et aujourd'hui, vous dites que j'ai commenté le faux rapport. J'ai commenté, oui, mais celui qui a fait la il est à liberté. Vous avez arrêté le simple journaliste, s'il vous plaît. Vous avez arrêté le simple journaliste parce qu'ils ont partagé les faux décrets. Mais vous n'avez pas arrêté ceux qui ont commandité et ceux qui ont fait les faux décrets. Et lorsque vous me dites, ce n'est pas moi qui ai le policier. Moi, vous avez commenté, nous avons le devoir de rechercher les coupables, pas commenter parce que vous n'avez pas réagi. Et quand vous dites que vous dites la vérité et que vous avez été conduit en erreur, conduire en erreur comment? Vous êtes un politologue, c'est celui qui prend le temps de vérifier les choses. Il prend son temps. C'est lui qui commande les choses parce qu'il a dit sur la toile. Je regrette. Je regrette qu'on soit politologue et qu'on se met dans la peau d'un profane, dans la place d'un amateur. Je reviens un peu pour appuyer aussi ce qui a été dit, parce que dès le début, monsieur Manga, je vous ai dit, la communication, c'est très, très, très important. Et vous êtes du domaine, vous le savez. Donc, d'où l'importance là de réagir. Quand on voit quelque chose ou une fausse information, c'est aux autorités de réagir et de recadrer les choses. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je ne savais pas qu'il y avait un document, un faux rapport qui était commenté par M. Larry. Je n'ai pas vu ça. Mais je ne vous coupe pas la parole. Quand il y a un document publié, n'est-ce pas, et un faux document, la police doit mener des recherches. Ce n'est pas à elle de se mettre directement à faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Elle arrête, n'est-ce pas, les coupables. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et le travail continue. Super. Parfait. Alors, ça, c'est très bien. Et avant de continuer on le dit maintenant qu'il y a des personnes... Oui, on remarque, peut-être que je me trompe, peut-être que les Tchadiens se trompent, mais est-ce qu'il y a des policiers analphabètes qui ne savent pas lire, pas écrire? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'ils sont là, ces policiers-là?
Oui, monsieur Manga, je répète la question. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des policiers analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire? Est-ce qu'ils sont là dans les corps policiers? Attends, monsieur Migo, je crois que notre thème, le sujet que vous m'avez posé la question dessus était clair, c'était l'interdiction de la manifestation de ce matin. Si c'est un débat spécial sur la police, là, on peut le programmer et chaque citoyen peut intervenir comme il le veut, mais on ne peut pas prendre la salade et puis jeter dans le gombo quelque part, et puis c'est pas de cette manière. Donc, nous avons un sujet bien précis sur lequel nous sommes intervenus. Et quand vous voulez même réagir au propos du frère Larry, c'était par rapport aux missions dévolues aux différents sous-comités et également les prérogatives que confère l'état d'urgence sanitaire au ministre. Donc, il faut que nous recadrions un peu le débat. Je comprends, monsieur Manga, je comprends parfaitement. Si on peut attendre un débat spécial sur la police, on peut le programmer ensemble, on pourra discuter de tout. On va revenir sur ça, mais je dis ça parce qu'il y a un lien. Parce que quand vous l'avez dit, hein, quand qui brutalise... Non, le thème est clair. Aujourd'hui, nous sommes sur une activité interdite. Et quelles sont les raisons? Et comme vous-même vous l'avez demandé, quelles sont les démarches à mener par un citoyen ou soit par une organisation pour organiser une activité pendant cette période? C'est pourquoi j'ai donné un peu des orientations. Super. Donc, il faut qu'on s'en tienne alors au sujet, à débattre, mais prochainement, nous pouvons programmer d'autres choses, si vous le voulez, avec d'autres compatriotes qui veulent bien en discuter, ou soit un micro ouvert, et on essaiera d'échanger. Donc, c'est un échange interactif qui n'est pas exclusif, et pour que chaque citoyen soit quand même situé de ce que nous faisons et quels sont les manquements. C'est pourquoi je disais que les critiques et les suggestions des uns ne feront qu'améliorer le travail que nous faisons quotidiennement. S'il y a des failles, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des organisations, partout, il y a des brebis galeuses, il y a des failles, mais il faut faire de telle sorte que ces failles soient de moindre importance. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure à Larry. Quand par exemple, nous avons par exemple des points divergents sur certains points, cela ne veut pas dire que nous sommes des adversaires. Non, c'est plutôt pour se compléter et pour que, au Tchad, nous arrivions aussi à mieux vivre comme des autres. Simplement ça. Merci. Merci, je suis parfaitement d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, je prends rendez-vous. Est-ce que mercredi prochain à 22h heure du Tchad, est-ce que ça vous convient? Micro ouvert. Nous avons le contact et on peut s'appeler à tout moment et pour reprogrammer. Il n'y a pas de problème. Je vais vous appeler pour programmer. Si ça convient, ben on remettra à mercredi comme ça. En tout cas, je vous dis, ce que vous êtes en train de faire là, c'est inédit parce qu'on ne voit pas. Et vous, et l'autorité tchadienne, parce que vous êtes le porte-parole de la police, d'accepter de venir prendre les questions, je vous tire chapeau. Juste le fait d'accepter, même si ça n'aura pas lieu, je vous tire chapeau. Et les Tchadiens vont, vous êtes très reconnaissants. L'échange là, je vous dis, monsieur Paul, parce que nous avons déjà eu des émissions. Je ne suis pas nouveau pour les compatriotes. Nous avons déjà eu des émissions dans le passé. Oui, exactement. C'est pourquoi j'ai dit... donc, si c'est Paul qui intervient, ce n'est pas une surprise. Ben, c'est quand même une surprise parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Eux, ils pensent que les Tchadiens, les autorités, c'est des gens qui ne communiquent pas. Et vous montrez le contraire. Donc, c'est pour vous... Il est ouvert aux citoyens, même quand ils sont sur place, ils ont mon numéro, ils peuvent m'appeler à tout moment. Avec Paul Manga, c'est le contact. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de protocole, comme Larry l'a dit chez moi, il n'y a pas de protocole. Merci. Donc, on va se dire à mercredi. On va confirmer après. Mais si tout va bien, mercredi, on revient. Merci beaucoup, porte-parole de la police, Paul Manga. Merci à vous-même pour l'initiative et merci à tous ceux qui nous suivent partout. Au revoir. Parfait. Ah non, mais écoute, je pas, comme il a textuellement dit ce que moi je pense aussi, ce que beaucoup de gens pensent, nous ne sommes pas des ennemis. Pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes d'abord des frères et sœurs, tchadiens, tchadiennes. Et il a aussi dit quelque chose que je suis d'accord avec lui. On a un père qui est commun. Notre père commun, c'est le Tchad. Et s'il y a des bavures, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, oui, il faut qu'on en parle. Et moi, je crois fermement que le changement du Tchad, là, la première des choses, c'est la communication. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Et ça, c'est quelque chose que je crois fondamentalement. La communication va résoudre beaucoup de choses.
Et ce que j'apprécie aussi de temps en temps chez Paul Manga, c'est ça. On le voit dans les médias, hein, il communique, il parle. Et c'est très bien. C'est vraiment quelque chose à encourager. Et même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, parfois, il faut l'encourager à sortir, à communiquer. Et de sa manière, c'est le changement que lui aussi il apporte. Parce que dans tout le pays hein, qui se développe là, la communication est une arme qu'il faut utiliser. Et je pense que ça va arriver un jour sur tout le territoire du Tchad. Et nous, au niveau du réseau de citoyens, notre arme, c'est ça, la communication, donner la parole aux gens. Il faut que les gens s'expriment. Même si on n'est pas d'accord avec eux, il faut que les gens s'expriment. C'est pour cela qu'on a mis ce concept de micro-citoyen. Le micro-citoyen, c'est exactement ça. Donner la parole à tout le monde. Tout le monde. Alors, j'apprécie beaucoup. J'espère que les choses vont fonctionner pour que le porte-parole de la police vienne comme ça au micro, citoyen. Les gens appellent, lui posent des questions et il leur répond. Oui, monsieur Larry, on était coupé tout à l'heure. Donc, avant de te laisser partir aussi, est-ce que tu as une conclusion à tirer? Oui, monsieur Larry, est-ce que tu m'entends? La connexion nous fait défaut aujourd'hui. Hein? Oui, monsieur Larry, est-ce que tu m'entends? Oui, il y a un problème de retour au niveau de monsieur Larry. Le temps que la connexion se collabore. Oui, monsieur Larry, est-ce que tu m'entends? OK. Ce que je vais faire. Oui, est-ce que tu m'entends maintenant, monsieur Larry? Oui, il y a un problème de connexion. Attendez, on va faire ça autrement. Je vais l'appeler sur son cellulaire pour qu'il puisse tirer sa conclusion. Et effectivement, le micro sera ouvert hein, pour vous aussi d'appeler. Donc, appelez, soit le lien est là. Hein, le lien est là. Je ne sais pas si ça va collaborer maintenant, mais... ouais, monsieur Larry, visiblement, il a un problème de connexion aujourd'hui. Oui. Monsieur Larry, attendez, je vais vous appeler sur votre cellulaire. Je vais vous appeler sur votre cellulaire. Oui, monsieur Larry, est-ce que tu m'entends maintenant? OK. Monsieur Larry, ça ne vaut pas la peine de vous connecter. Je vais vous appeler sur votre cellulaire. Oui, allô? Allô? Oui, monsieur Larry. Oui, monsieur Larry, est-ce que tu m'entends? OK, parfait. On va continuer avec le téléphone pour finir parce que je pense qu'il y a un problème de connexion. Mais pour votre conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire avant de te laisser partir? Bon, ma conclusion est qu'il faut qu'on respecte le texte de la République. Il faut que les policiers comprennent que ces citoyens-là, il ne faut pas diviser entre les partisans du MPF et les autres. Si on doit appliquer les textes, appliquer à tout le monde. Mais ce n'est pas seulement empêcher certains de parler et favoriser des autres. Mais et en plus, il faut que ces policiers militaires ou ces militaires ou policiers qui sont dans la société civile comme Kazakh et autres, là, il faut qu'ils arrêtent à nous mélanger. Parce que si on respecte la loi, il faut que l'État doit comprendre. Nous ne sommes pas au pouvoir. C'est le président Déby lui-même qui est au pouvoir. C'est le MPS qui est au pouvoir. Mais c'est à eux de faire que la population les respecte et la population suive les politiques. Donc,
Ce que je demande aux autorités tchadiennes, c'est seulement le respect des textes nationaux et internationaux qu'eux-mêmes ils ont édités et ils ont validés. Rien d'autre. Bon, mais merci. Et puis, on va revenir avec toi le samedi prochain. Allô? Oui. Oui, j'ai dit, on va revenir avec toi le samedi prochain. Et c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, samedi prochain, je rappelle que tous les samedis, tu interviens pour nous parler des sujets brûlants au Tchad. Alors, merci infiniment de ton temps. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant de te laisser partir? Non, à part que le Tchad nous appartient tous. On doit dire la vérité, on doit se critiquer, se chamailler, mais ce qui nous intéresse, c'est l'unité de notre pays et l'avenir de notre nation. C'est ça ce qui m'intéresse. Et je demande à tout le monde d'avoir l'amour de la patrie pour qu'on avance. Exact. Parfait. Ben, merci. Puis, à plus tard. Je vais t'appeler plus tard. Allô? Oui, merci, Monsieur Larry. Et puis, je vais t'appeler plus tard et je te souhaite bon week-end et merci d'avoir été là. Merci également à vous. Merci. Au revoir. Parfait. Alors, c'était Monsieur Larry et on va maintenant laisser le micro ouvert à vous. Le lien est là. Hein, le lien, vous appelez, vous connectez sur le lien. Je pense qu'il y a déjà une personne, 2, 3. Ouais, OK. Monsieur Daoud Saleh Senoussi. Monsieur Daoud Saleh Senoussi, votre micro, votre caméra n'est pas activée. Il faut d'abord activer votre caméra pour qu'on vous entende. Oui, bonjour, Monsieur Almi. Monsieur Migo. Oui, allez-y, on vous entend. On vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour, Almi. Allez-y, on vous écoute. Vous voulez réagir? Ah, OK. Bon, en ce qui concerne ce qui s'est passé ce matin, c'est regrettable. Mais je voudrais seulement, si Paul Manga nous écoute, lui poser la question, pourquoi, même si les manifestants sont sortis, pourquoi on va tirer les gaz lacrymogènes sur eux? On ne peut pas aller auprès, la police peut aller négocier avec les gens s'ils ne veulent pas qu'ils manifestent sur la rue. On doit manifester avec, on doit se rapprocher d'eux et leur parler. Mais ce que j'ai en direct en direct, mais c'est la police qui est venue commencer à tirer partout. Mais on n'a même pas demandé aux gens, quand vous voulez manifester, à arrêter de manifester, on ne veut pas. Ça, c'est aussi une chose. Mais en ce qui concerne les... comment dirais-je, en ce qui concerne les interdictions, moi, je vois souvent à la télé des manifestations de MPS qui se font en pleine, avec des centaines et des milliers de personnes, et il n'y a pas coronavirus, mais dès que c'est du côté de l'opposition, il y a virus. Bon, il y a une chose aussi que je voudrais vous parler, et à propos des policiers analphabètes là. Cette question, en réalité, Paul Manga ne peut pas répondre à ça parce qu'on reconnaît même déjà qu'il y a même des préfets et des sous-préfets qui sont analphabètes. Ça veut dire que cette question est à haut niveau. Donc, Paul Manga ne peut pas répondre à cette question-là. Voilà ce que je voulais intervenir là. Merci. On va prendre d'autres appels aussi. Merci, Almi. Appelez-nous. Le lien est là hein, dans la section commentaires. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour réagir ou appeler aussi directement sur le téléphone, le 514-882-7494. Mais nous vous encourageons, hein, le lien est là, connectez, cliquez sur ce